Non, ne venez pas me dire le contraire ici. Le Maroc est mieux lancé pour faire quelque chose vis-à-vis de ce mondial. Mais ça, c'est quelque chose de malade. L'équipe, ne venez même pas me dire le contraire ici. Parce que depuis que ce mondial a commencé, je suis sûr que personne ne s'est régalé sur tous les matchs du mondial qui se déroulent. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous qui aimez le football, vous avez pris du plaisir en regardant ce football. Vous avez pris du plaisir en regardant le match Brésil-Maroc. Parce que ce que le Maroc s'est permis de proposer aujourd'hui, je pense que c'est maintenant le moment de mettre le respect sur l'Afrique. Je pense que c'est maintenant le moment de reconnaître qu'en termes de football, on n'a pas besoin de trop parler, même si on a nos problèmes en interne. Mais quand il s'agit d'aller au mondial, de prouver de quoi nous sommes capables, même si c'est qui joue, on va supporter. Parce que ce que le Maroc s'est permis de proposer aujourd'hui, ça mérite des acclamations. Figurez-vous que les gars étaient en train de jouer face au Brésil. Au Brésil qui se permet toujours de dénigrer. Là, je pense qu'on doit maintenant dire que le Maroc, les gars, vous êtes lancés pour faire un mondial de qualité. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Maroc-Brésil, vous savez très bien le match s'est déroulé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passe-temps pour ça football tous de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. D'où il sort l'équipe? D'où il sort? Ils ont pris le petit là où? Boadi, d'où tu sors gamin? D'où tu sors? Boadi qui était toujours en train de faire galérer Casemiro. Boadi qui était en train de faire galérer les légendes. Le Maroc a pris le petit là où? Je vous assure l'équipe, vis-à-vis de ce mondial, si ce petit continue comme ça, ne soyez pas surpris s'il signe dans un grand club. Parce que le match qui s'est permis de jouer aujourd'hui, s'il se permet de jouer 3 à 4 matchs comme ça, il n'y a rien à dire. Il va signer soit au FC Barcelone, soit il va signer au Real Madrid. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Parce qu'il mérite de jouer dans un grand club. Mais c'est un milieu de malade. Le petit, il est partout. C'est quelque chose de malade. Et quand on parle de Boadi, on parle directement en termes de défense. Le monsieur qu'on appelle Nazraoui. Beaucoup de respect aussi à ce monsieur. Parce que le gars, il défendait matin, midi et soir. Moi, je vais vous dire la vérité. La personne qui m'a déçu aujourd'hui de l'autre côté du Maroc, c'est Hakimi. Hakimi. Parce que quand on parle d'Hakimi directement de l'autre côté du Brésil, on va parler du monsieur qu'on appelle Vinicius Junior. Vinicius Junior a mangé Hakimi matin, midi et soir. Parce que en termes de Brésil, là où le football essaie de bien fonctionner, c'est là-bas sur le côté de Vinicius Junior. Et le monsieur qu'on appelle Hakimi, il se faisait madouer par Vinicius Junior matin, midi et soir. Alors l'équipe, la seule question que je ne fais que me poser, d'où il sort le petit qu'on appelle Boadi? Parce que, non, les gars, il n'a que 18 ans et il se permet de faire galérer les légendes, les Casemiro. Non, il n'y a rien à dire, c'est acclamé. Ça, c'est acclamé. Maroc, vraiment, gros respect. Et alors, si on peut regarder directement le football du Brésil, on doit se dire la vérité. Rafinha aujourd'hui, oh l'équipe, non, il était à la ramasse. Il n'y a rien à dire. Je me pose la question à savoir si c'est seulement au FC Barcelone qui peut produire un bon football. Parce qu'en termes de sélection, il est nul. On doit se dire la vérité. Dernièrement, il s'est blessé là. Parce qu'il était nul. Aujourd'hui encore, il vient, il pompe ce genre de football. Regardez son côté aujourd'hui, c'était mort. Le seul côté qui se permettait de jouer, c'est seulement le côté de Vinicius Junior. Et c'est là-bas que le but a été concrétisé. Pendant que de l'autre côté, c'était extrêmement mort. Et on doit se dire encore la vérité, le Maroc était lancé matin, midi et soir pour faire quelque chose de malade au Brésil. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le Maroc était lancé pour gagner le Brésil. Parce qu'en termes de première période, les gars, ils ont géré le match comme il se doit. Oui, il n'y a rien à dire. Il y avait beaucoup d'occasions que les gars avaient. Si les gars se permettaient de finaliser, je vous assure, dans ce match aujourd'hui, le gardien brésilien qu'on appelle Alisson devait encaisser maximum 3 buts. Maximum 3 buts. Parce qu'en termes de première période, tellement le Maroc était au-dessus. Comment ils n'ont pas pu faire quelque chose de bon vis-à-vis de cette première période? Et alors, si on peut regarder directement le côté d'Ibrahim Diaz, les gars, je vois qu'il était extrêmement isolé. C'est comme si on ne voulait pas trop l'envoyer les ballons. Mais qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Moi, je vois qu'il était trop seul. C'est comme s'il était trop oublié. Alors qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de faire quelque chose de bon. Car directement que le match a commencé, on constate directement que le Maroc démarre très fort et pose sérieusement des problèmes au Brésil et sa rapidité en termes de transition. Oui, il y avait les transitions. Vis-à-vis de cela, on constate que le monsieur qu'on appelle Ibrahim Diaz se permet d'avoir un ballon qui se permet de mettre en profondeur, ça arrive entre les pieds de Sabahri. Sabahri qui est entre deux défenseurs, il se permet de traverser directement sur le fond du filet. Un lobé, la défense brésilienne à la rue. La défense brésilienne à la rue, il n'y a rien à dire. Vous pensez, non les gars, c'est la défense qui a fait ça?
Directement, Sabari met le ballon au fond des filets. Le match continue de bout en bout. On constate directement que le Maroc se permet de mettre le pressing car il était à la hauteur. Vu que les gars ont fait quelques failles quelque part, alors vu que le côté de Vinicius Junior jouait largement, alors directement il a eu un ballon sur une passe décisive de Bruno Guimaraes si je ne me fais pas erreur. Le gars reçoit le ballon, il entre en profondeur, il essaie de casser, alors il efface. Directement, vous connaissez dans la lucarne. Il n'y a rien à dire. C'est Vinicius Junior quand même. Et figurez-vous que le monsieur a dit qu'en termes de ce mondial, il est en pétard et qu'il est en forme. Et voici ça aujourd'hui. Même si le Brésil a eu un mal joué, on doit se dire la vérité. Aujourd'hui, Vinicius Junior, il n'y a rien à reprocher parce que il a été présent matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Et je crois que le Brésil doit être reconnaissant. Et ils doivent célébrer cela en disant que Vinicius Junior, merci beaucoup. Car si tu n'étais pas là, les gars, il n'y a rien à dire. Le Maroc bastonnait le Brésil aujourd'hui. Le Maroc foudroyait le Brésil aujourd'hui. Car en termes de milieu, les gars étaient assis. Offensivement, les gars étaient assis. Défensivement, les gars étaient assis. En termes de première période, on constate qu'il y a eu 2 buts. Directement, les gars sont allés en pause. Ils sont revenus en termes de deuxième période. On constate que le Maroc a eu abaissé le tempérament. Vis-à-vis de ce tempérament qu'ils ont eu abaissé, on constate directement que le Brésil se permet de prendre la possession de balle. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils n'ont rien foutu de bon. Ils n'ont rien foutu de bon vis-à-vis de cette possession. Parce que le monsieur qu'on appelle Thiago, il était à la rue. Au bout d'un moment, le monsieur qu'on appelle Ancelotti, il faut respecter le joueur qu'on appelle Andri. Andri, 0 minute dans ce match aujourd'hui, alors qu'il méritait jouer matin, midi et soir. Je ne sais à quel moment, mais respectez-le. Avec tout ce qu'il a eu à faire pour être appelé au mondial, il vient, il n'a même pas une seule minute pour jouer. Regardez le gardien Bounou. Moi, je constate que Bounou était perdu quelque part. Il avait des relances à la con. Alors que si Andri était là, avec les relances que le gardien Bounou, de l'autre côté du Maroc, se permettait de faire, si Andri était là et qu'il recevait un seul ballon, il devait mettre sans lucarne. Il n'y a rien à dire, il était inscrit. Mais le monsieur qu'on appelle Thiago, il était instrument à la rue, il n'y a rien à dire. En termes de milieu aussi, j'ai pas besoin de parler. Le jeune là était en train de les amadouer comme il se doit. Casimiro à la rue. Le monsieur qu'on appelle Guimaraes à la rue. Les deux étaient instruments à la rue. Un seul petit de 18 ans était en train de le mettre bon. Et c'est là où vous vous permettez d'oublier le monsieur qu'on appelle Andri. Mettez Andri pour qu'il vienne vous sauver. Vous avez gardement décidé de ne pas mettre Andri dans le jeu. Bref, l'équipe dans ce match aujourd'hui, on doit se dire la vérité. Moi, je me suis régalé de malade. Alors, je tiens toujours à préciser que vis-à-vis de ce match, il n'y a rien à dire. Si le Brésil n'avait pas un Vinicius Junior aujourd'hui, les gars devaient prendre une fessée extraordinaire sortant du Maroc. Parce que le Maroc, il n'y a rien à dire, ils sont tympans. Il n'y a rien à dire, ils sont tympans. Les gars connaissent le positionnement, ils sont calmes, les gars jouent posés, ils réfléchissent. Et imaginez une seule seconde si Vinicius n'était pas là. Les gars étaient lancés pour faire quelque chose de bon. Alors l'équipe, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai grave aimé le match, comme je tiens très bien à préciser. Il y a eu quelques déchets, c'est vrai. Côté Bounou, côté d'Hakimi. Moi, j'ai pas trop aimé parce que Bounou se permettait de faire quelques relances qui n'étaient pas très bonnes. Mais de l'autre côté d'Hakimi, il était trop faible. On constate directement que le monsieur qu'on appelle Vinicius Junior se permettait tout de manger matin, midi et soir. Mais contrairement, en termes de milieu, en termes de finition, moi, je pense qu'ils étaient là. Ils étaient là matin, midi et soir, il n'y a rien à dire. Alors, c'était un peu tout ça dans cette vidéo, l'équipe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.